Bonjour à tous, c'est le roi. Alors, très très courte vidéo pour vous présenter en fait tout simplement une industrie qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de, de l'informatique, du métier, des innombrables métiers autour de l'informatique parce que au fil du temps, il s'est créé bon nombre de métiers, bon nombre de spécialités, bon nombre d'expertises autour de cette industrie. Bien sûr, n'est pas appris à l'école, mais en fait, l'informatique nous invite de facto, et je pense que c'est le cas dans pas mal de métiers, de rester un peu en veille technologique, en veille, et de continuer à apprendre sur les nouveautés que les gens apportent. Parce qu'il y a des choses qui bousculent totalement le métier, qui améliorent grandement la qualité de nos métiers. Et du coup, c'est vraiment des choses qu'il faut en fait prendre en compte et essayer de prendre en volet, de suivre en fait la tendance ou même de suivre en fait les nouveautés même les plus niches parce que peut-être des fois ces nouveautés les plus niches deviennent des standards dans quelques années et du coup si tu as suivi ça très tôt, tu es déjà prêt à affronter les nouveaux défis que, qui sont amenés à être mis devant nous. Souvent, le point d'orgue dans l'informatique, c'est de faire le plus rapidement avec de la qualité. C'est-à-dire que quand on fait un truc, il faut que faut pas que ça crache, il faut pas que ça plante, etc. Et il faut le faire le plus rapidement possible. C'est toute une doctrine, c'est toute une organisation qui se fait autour de ces principes-là. C'est-à-dire de pouvoir délivrer rapidement, innover rapidement, tester rapidement et délivrer en fait l'innovation du public très rapidement parce qu'en fait dans certains secteurs la compétition est très rude. Par exemple, on a le cas je vais prendre un jeu vidéo, on va prendre Fortnite, voilà, on va parler de jeux vidéo. Dans Fortnite, ils apportent quand même des nouveautés à un rythme effréné et il faut bien sûr que ce soit testé, validé, etc. Très rapidement pour être en fait poussé au client, pour que le client reste. Et tout ça, derrière, il y a quand même des équipes qui travaillent, qui se sont organisées pour en fait tout simplement délivrer le plus rapidement possible. Bien sûr, je ne vais pas parler de ce mode de fonctionnement, mais je vais plutôt vous parler du fait que en informatique, il y a beaucoup, mais beaucoup de métiers. Et du coup, il y a beaucoup d'expertise. Mais malgré tout, moi, c'est moi qui le dis, après tant d'années dans cette industrie, et d'après ce que j'observe moi, bien sûr, quel que soit le métier où vous allez vous orienter dans l'informatique, vous pouvez avoir des métiers très techniques, comme des métiers très techniques dans le développement, qui vont demander de savoir développer, etc. Et des métiers qui vont vous demander, pas forcément de savoir développer, mais d'avoir d'autres capacités. Voilà. Mais malgré tout, lorsque vous êtes dans l'informatique, pour moi, je suis désolé de garder ce suspense-là, mais pour moi, il faut être en mesure de savoir développer. Il faut avoir cette logique de développement. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des blocages, dès lors qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui vous prennent du temps pour rien, il est toujours bon ton de savoir l'automatiser et développer une solution rapide pour vous dépanner. Et même des fois, ce dépannage peut être d'une utilité grandissante, soit au sein de votre équipe, ou soit carrément au sein de la boîte, même pourquoi pas, worldwide. Ça vient comme ça en fait des fois. Mais pour moi, quand je dis développer, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être un développeur vraiment expert sur le développement, mais d'avoir des bonnes notions de développement, d'être à l'aise avec ça pour pouvoir sortir des scripts, être à l'aise avec le fait de pouvoir discuter avec des API. Les API, ce sont grosso modo, c'est la boîte à outils que proposent d'autres sociétés. Je vais te donner un exemple assez simple. Par exemple, vous voulez interroger, vous voulez récupérer le nombre de likes qu'il y a sur Instagram. Bah, du coup, en fait, Instagram a mis en place une API, une boîte à outils, qui va vous permettre d'aller récupérer ce nombre de likes
et après d'utiliser dans votre environnement. Plutôt que de, par exemple, de le prendre à la main, je sais pas, tous les vendredis, vous devez faire un rapport où vous devez prendre le nombre de likes sur telle ou telle photo ou telle vidéo. Plutôt que de le faire à la main, c'est-à-dire de faire manuellement cette tâche-là, pourquoi pas, pourquoi pas tout simplement l'automatiser. Il suffit donc d'aller voir si c'est possible via les API d'Instagram, la boîte à outils d'Instagram, récupérer ce qu'il faut comme prérequis pour pouvoir en fait interroger cette boîte à outils et récupérer les résultats et et à côté et chez vous, dans votre organisation, vous pouvez en fait tout simplement lancer un scheduler, enfin un ordonnanceur qui va lancer tous les vendredis cette récupération de résultats. Voilà, je donne un exemple assez simple pour que vous puissiez en fait comprendre là où je veux en venir. Il ne s'agit pas de refaire Instagram, voilà, mais il s'agit de quand même d'avoir des notions pour vous faciliter la vie. Voilà. En plus, je pense quand même que c'est ballot de venir et d'avoir zéro notion, bien sûr. Je sais que c'est pas obligatoire, je sais qu'on peut très très bien s'en sortir sans ça, bien sûr, je sais très bien. Mais je pense quand même que de nos jours, il est bon d'avoir cette notion, cette petite base en fait, où on n'a pas peur d'aller en fait interroger une API, où on n'a pas peur de récupérer un JSON, enfin, on n'a pas peur de faire un peu de script, de développement pour pouvoir nous sortir ou pour pouvoir tout simplement automatiser certaines choses. Voilà. Il s'agit juste de faire ça, quoi. Il s'agit pas de proposer. Mais souvent, en fait, quand on part de ça, cette solution-là devient tellement utile au sein de l'organisation que celle-ci devient, en fait, on va peut-être vous demander d'autres fonctionnalités, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et des fois, sans vous rendre compte, vous faites en fait un vrai produit interne à la boîte. C'est déjà arrivé maintes et maintes fois sur bon nombre d'applications. Par exemple, je vais prendre Excel, les gens font des calculs, etc. Et du coup, ils ont commencé à développer un peu des trucs sur Excel pour aller plus loin en fait au niveau des fonctionnalités. Et ce qu'ils avaient fait pour se dépanner est devenu en fait un outil central à la boîte. C'est déjà arrivé que certaines boîtes s'appuient totalement sur un outil qui a été fait à la base par quelqu'un qui se dépannait. Et finalement, en fait, c'était tellement utile que en fait tout le monde s'est reposé dessus et puis voilà, ça peut devenir comme ça en fait, ça peut arriver, mais n'ayez pas peur quand ça arrive à ce moment là. Et je pense que souvent quand vous rendez compte que vous faites un truc super utile, bah c'est quand même kiffant de voir que les gens kiffent ce que vous avez fait et du coup en fait ils le réutilisent et que voilà quoi. Bon bref voilà, c'était juste ça en fait. Dans l'informatique il y a énormément de métiers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je sais très bien, on va me dire que c'est pas obligatoire de savoir développer, etc. Je suis d'accord, je suis en partie d'accord, mais quand même, je trouve que avoir une petite base là, la petite base dans lequel vous êtes plutôt à l'aise, vous n'avez pas peur d'apprendre, des fois des langages avec des syntaxes un peu exotiques, peut-être, ou des fois un peu bizarres, ou voilà, ou celles que vous n'avez pas l'habitude d'apprendre, ça peut arriver, hein. Et finalement arriver à automatiser certaines choses, c'est quand même assez sexy quoi. Bien entendu, je le dis vraiment pour l'ensemble des métiers, que par moment, c'est quand même bien de se décharger certaines tâches manuelles pour en fait avoir plus de temps pour les choses les plus intéressantes dans nos métiers, et ce, quel que soit le métier qu'on fait. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Admirer ce fond d'écran là de ma spécialité, c'est vraiment voilà, c'est ma petite signature actuelle là. Je m'amuse à mettre à interroger Google pour me fournir des images. Donc voilà. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être sur. Je sais pas. J'avais ChatGPT en tête. J'avais commencé à regarder un peu. Je voulais présenter un peu surtout comment ça marche techniquement. Parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. C'est pas seulement. C'est bien de connaître le fonctionnel. C'est bien de savoir que ChatGPT, comment ça fonctionne. Mais j'aimerais bien en fait me plonger techniquement sur comment ça fonctionne. J'avais aussi regardé. J'avais aussi hésité à faire une vidéo sur Blue Lock. J'hésite, hein. Allez, je vais la faire. Allez, il faut que je me motive à faire plus de vidéos, donc je vais peut-être la faire. Bon, voilà, c'était tout. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que ça va peut-être créer
un petit déclic en vous en vous disant qu'il ne faut pas avoir peur du développement, il ne faut pas avoir peur de savoir dev. C'est vrai que la courbe de progression est assez abrupte au départ, mais à force de répéter, de se tromper, on devient plus ou moins à l'aise et on commence à se doter d'une certaine logique où où on arrive à séparer les tâches en plusieurs petits bouts de tâches pour arriver au résultat qu'on attend. Mais voilà, encore une fois, merci à tous. C'était le roi. Salut.